L'égalisation. Enfin, je veux dire, l'égalisation, pas la légalisation, je parle d'égaliser ou d'équilibrer un son, si tu préfères. Bref, l'égalisation ou l'EQ, c'est un outil que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, et du coup, l'un des outils les plus mal compris. Parce que beaucoup pensent qu'avec un petit coup d'égaliseur, tout ira mieux, comme si c'était une baguette magique, la gueule de la baguette magique. Ça, c'est une des erreurs les plus courantes, mais c'est pas la seule, et surtout, c'est pas la pire, vous allez voir. Mais avant, il faut revenir à la base. Il y a fort longtemps, fut inventé le sonographe. Non, je déconne, pas autant à la base, mais quand même un peu. Le son, c'est une vibration dans l'air. Ok, mais dans notre ordinateur, c'est un signal audio numérique réparti en fréquences. Et l'égalisation consiste à modifier l'équilibre entre ces fréquences. Alors attention, on cherche pas à avoir une courbe parfaitement plate et lisse, on n'est pas des maçons non plus. L'objectif, c'est que tout soit à sa place et surtout équilibré. Un peu comme un bon plat. On veut qu'il y ait du goût, qu'il soit assaisonné, mais on veut pas sentir directement le goût du sel ou du poivre. Sinon, ça veut dire qu'il y en a trop. Et très souvent, quand on assaisonne trop, c'est qu'on n'a pas de palais. Pas de palais. Ou que le problème vient des ingrédients. Si ta viande a pas de goût, tu peux la blinder de sel autant que tu veux, ça la rendra pas meilleure, t'auras juste super soif. Avec l'EQ, c'est exactement pareil, si t'en mets trop, on va finir par l'entendre. L'avantage de l'EQ, contrairement au sel, c'est qu'il permet de travailler le signal dans les deux sens. On peut augmenter les fréquences, on appelle ça l'égalisation additive, qui est majoritairement utilisée dans un cadre créatif, mais on peut aussi baisser les fréquences. Là, on parle d'égalisation soustractive, qui dans la pratique est utile pour sculpter le signal en enlevant ce qui gêne, comme les fréquences d'un instrument qui prennent un peu trop de place par exemple, ou pour corriger une zone qui rend le mix un peu flou. En bref, avec l'égalisation soustractive, on cherche à nettoyer, et avec l'égalisation additive, on peut être un peu plus créatif. Bon, c'est une explication très simple, mais vous avez compris le concept global. Seulement, on n'utilise pas l'égalisation qu'au niveau du mix. On peut, et même on doit l'utiliser avant, c'est-à-dire au niveau des groupes de pistes, ou même directement au niveau des pistes, et façonner le son pour qu'il rentre dans le mix comme une pièce de puzzle. On appelle ça la séparation des instruments. Le concept est simple, chaque piste a sa place dans le mix. Et cette place dépend en grande partie de la plage de fréquence de l'instrument. Le problème, c'est pas que plusieurs instruments existent en même temps, c'est qu'ils sont dans la même zone et se chevauchent. À ce moment-là, les fréquences s'additionnent et à l'oreille, ça revient exactement au même que de monter le gain de ces fréquences. Et pour corriger ça, on prend notre EQ et on baisse la zone. Et c'est là qu'on fait une erreur. La solution dans ce cas-là, elle est d'aller chercher les instruments qui se superposent dans le mix et de faire un choix artistique, c'est-à-dire de décider lequel doit s'imposer et lequel doit laisser de la place. Et ce choix doit être fait pour le bien du morceau. Seulement, pour faire le bon choix, il faut comprendre comment le spectre des fréquences est organisé. On peut diviser en 6 grandes zones. Je dis grandes zones parce qu'en vrai, il y en a plus, on pourrait avoir des sous-divisions, mais c'est pas le propos de cette vidéo et on irait chercher trop loin. Première zone à ne pas négliger, c'est les infrabasses. C'est tout ce qui se situe sous 50 Hz. C'est une zone à peine audible avec un casque, mais très énergique. Si elle est mal contrôlée, elle peut devenir problématique, voire destructrice, surtout sur des gros systèmes son, qui eux sont sensibles aux infrabasses. Une autre zone très importante, si ce n'est la plus importante, c'est les graves. Elle est comprise entre 50 et 250 Hz. Là, c'est les fondations du mix. C'est là qu'on retrouve le kick et la basse. C'est ce qui donne du poids et de la stabilité. Le problème, c'est que c'est aussi une zone où les choses s'accumulent très très vite. C'est dans ces zones qu'on retrouve ce qu'on appelle la boue, un phénomène qui rend le mix flou, lourd et difficile à contrôler. Juste après, on a les bas médiums entre 250 et 700 Hz. C'est la zone où on retrouve le cœur de la voix et la chaleur du mix, mais aussi la confusion. C'est la zone la plus piégeuse. Trop de bas médium et le mix devient épais, étouffé. Quand une prod sonne brouillon ou confuse, c'est dans cette zone qu'il y a un problème. Après, entre 700 Hz et 2 kHz, on retrouve les médiums. Eux, c'est l'identité du son. C'est là que vivent les mélodies, les synthés, les syllabes de la voix. Donc, si on coupe trop cette zone, la musique perd son sens et finit par disparaître du mix. On perd le message en somme. Puis on a les hauts médiums de 2 kHz à 6 kHz dans lesquels on retrouve l'attaque et la présence. C'est ce qui fait qu'un son ressort dans le mix, mais aussi c'est la zone la plus fatigante pour l'oreille. Mal gérée et ton morceau devient pénible à écouter. Et pour finir, de 6 à 20 kHz, on a les aigus. C'est l'air, c'est le détail. Ça va donner de la clarté et de la précision. Ici on retrouve la définition de la voix, les textures. Si on n'en met pas assez, on a l'impression que le mix étouffe, mais si on en met trop, il devient artificiel ou fatigant. Alors, je parle de chiffres, mais il faut pas voir ça comme une règle absolue. C'est plutôt un plan de route pour avoir des repères. Il faut pas non plus avoir une vision trop rigide de l'égalisation. Perso, j'évite de raisonner uniquement en chiffres, mais aussi en sensation et en rôle. Faut trouver le bon équilibre entre les chiffres et la sensation. L'idée, c'est de décider qui va occuper quelle zone en fonction de comment ça sonne et de ce qu'on veut exprimer. Bref, maintenant qu'on a vu ça, la prochaine étape, c'est de décider quel type d'EQ utiliser, parce qu'il en existe plusieurs avec des objectifs différents. Par exemple, l'EQ 3 bandes, qui est un égalisateur paramétrique très simplifié, il est pas du tout précis.
et pas destiné à de la correction. Il sert à couper rapidement et grossièrement les 3 bandes de fréquences basse, médium et aiguë. C'est ce qu'on retrouve sur certaines tables de mixage ou platines DJ. Ensuite, on a l'EQ graphique qui permet de baisser les fréquences bande par bande. Lui, il est chirurgical. Évidemment, plus l'EQ graphique a de bandes, plus il sera précis. À la base, il est présent sur les systèmes son analogiques. Il en existe aussi en numérique, évidemment, mais je les trouve plutôt limités et moins pratiques que l'EQ paramétrique, qu'on utilise dans la majeure partie des cas. Il offre un très bon contrôle. En même temps, on peut contrôler énormément de choses. On peut travailler par zone tout en restant très précis. On choisit les fréquences avec ce réglage, la largeur de la zone pour une correction plus ou moins ciblée avec le paramètre Q. D'obsédé. Il a dit Q. Et on corrige avec le gain. Et puis, dans la majorité des cas, vous attrapez le point ici et vous le glissez où vous voulez. Mais attention parce qu'il y a quelques erreurs qui reviennent fréquemment que je peux vous éviter de faire. La première, et l'une des plus graves, c'est d'égaliser un son en solo. L'intérêt de l'égalisation, c'est que les sons puissent vivre en harmonie. Donc si on les égalise séparément, ça va être dur de se rendre compte si la modification est bénéfique ou pas pour le morceau. La solution, c'est de toujours faire l'égalisation en contexte, ou au moins de la vérifier en contexte. La deuxième, très courante, c'est d'égaliser avec les yeux. Celle-là, je la trouve géniale. Est-ce que tu comptes regarder ta musique une fois sur Spotify ? Non, tu veux l'écouter. Bon bah alors fais confiance à tes oreilles, si ça sonne bien, c'est bon. Même si la courbe du spectre est bizarre, ou ne ressemble pas à celle de ta référence, c'est pas grave. Tant que ça sonne bien, c'est ok. La troisième, c'est de trop égaliser en sortie de mix. Le problème est forcément ailleurs, donc tu remontes dans le mix et tu trouves là où les pistes qui posent problème et tu les traites en contexte, pas individuellement. Mais tu laisses l'EQ du mix tranquille. Lui, il est là juste pour être un peu créatif, pour rajouter 1-2 décibels sur certaines fréquences, mais pas pour des grosses corrections. Ensuite, on a l'erreur du correcteur fou, le maniaque de l'EQ, celui qui veut en mettre partout, stop. Tous les sons n'ont pas besoin d'être corrigés. Parfois, un petit déséquilibre, ça peut être cool, et les imperfections, ça donne du charme. Et la dernière, et pas des moindres, oubliez l'intention, c'est-à-dire égaliser sans savoir ce qu'on cherche à faire. Avant de toucher à l'EQ, il faut toujours se poser une question simple. Est-ce que je nettoie ou est-ce que je sublime? Si la réponse à cette question n'est pas claire, l'EQ ne le sera pas non plus. Je sais que j'ai donné beaucoup d'infos dans cette vidéo, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur une zone en particulier et de bien écouter ce qui s'y passe pour bien la comprendre et ensuite seulement d'enchaîner tranquillement sur les autres. J'espère que cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, le petit pouce en l'air c'est très important, on se retrouve bientôt, c'était Kaizo, la bise.